80 ans après son exécution par les nazis, Missak Manouchian est rentré au Panthéon accompagné de sa femme Mélinée le 21 février 2024. Missak et Mélinée ils viennent de deux milieux radicalement différents. Elle vient plutôt de l'élite ottomane. Missak, lui, a grandi dans un milieu plutôt rural. Mais ce qui les rapproche, naturellement, c'est le traumatisme du génocide, l'expérience de l'orphelinat et l'exil. Donc quand ils arrivent en France, ils sont animés par les mêmes idéaux et en même temps ils ont cette aversion contre l'injustice, ce désir de démocratie, de justice sociale, de paix. En 1926, donc Mélinée et sa sœur Almenoui arrivent ainsi à Marseille où elles sont accueillies par l'école arménienne Tobro-Tsaser qui elle-même avait été déplacée de Constantinople. Et cette école déménage dans la banlieue parisienne 2 ans plus tard. On sait que Mélinée était une élève brillante. Elle termine sa scolarité en 1931 avec le certificat d'études. Alors Mélinée était une élève brillante, mais elle avait aussi un fort caractère qu'elle gardera d'ailleurs toute sa vie. Elle était considérée comme un élément rebelle. Elle supportait pas l'injustice. Et elle voulait pas que ses camarades ou elle en soient victimes. Et elle était féministe aussi. Et un jour, la directrice est exaspérée par cette semeuse de troubles et elle la traite de bolchevique. Alors Mélinée, qui est toute jeune, elle ne connaissait pas du tout la signification de ce terme, mais elle va se renseigner. Et de fil en aiguille, on lui dit on lui explique qu'il existe une Arménie soviétique et elle va s'intéresser à la question. Elle va décider de militer justement au HOK, le Hayastani Okhnoutian Comité, qui aide justement l'Arménie soviétique depuis la diaspora. En décembre 1934, Mélinée rencontre Missak à un bal donné à l'occasion du 14e anniversaire de l'Arménie soviétique. Missak commence par faire une très mauvaise impression. Il lui marche sur les pieds, sans faire exprès, en dansant. Et elle pense à ses souliers vernis qu'elle a payé une fortune avec sa paye de dactylo. Par la suite, à travers leur militantisme, Missak et Mélinée deviennent inséparables. Ils se fréquentent au quotidien dans les bureaux. Et ils se lient aussi avec d'autres militants qui vont vraiment devenir leur famille, qui forment le noyau dur des progressistes arméniens de Paris à cette époque-là. Les plus connus sont les Aznavourian, Misha et Kenar, qui sont les parents du jeune Charles, le futur chanteur, et d'Aïda, qui est aussi une artiste. En juin 1940, la France a perdu la guerre. Elle va être occupée par l'Allemagne et coupée en deux par une ligne de démarcation. Mélinée, elle va être au cœur d'un dispositif de production de littérature arménienne clandestine. Donc elle va taper des tracts, partir les distribuer dans les banlieues arméniennes, les glisser dans les boîtes aux lettres. Elle va, avec d'autres femmes, mettre en garde à travers cette littérature clandestine les Arméniens contre l'occupation et en insistant justement, en mobilisant le souvenir de la Première Guerre mondiale et en insistant sur la complicité de l'Allemagne et de la Turquie pendant le génocide des Arméniens. Ensuite vient le second temps de la résistance pour Mélinée lorsque Missak intègre les FTP-MOI au début de l'année 1943, donc les francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée. En août 1943, il est nommé chef des FTP-MOI de la région parisienne et Mélinée, elle devient sa secrétaire, elle tape les comptes rendus des actions des partisans. Mélinée, justement, convoie des messages et une seule fois des armes aussi qu'on lui avait confiées. Le 16 novembre 1943, Missak est arrêté.
Lorsque Mélinée l'apprend, elle est tout de suite prise en charge par des résistants arméniens. Elle est d'abord cachée chez les Aznavourians parce que la police la recherche, donc elle risque sa vie. Elle va ensuite être planquée chez d'autres militants de ce réseau. Pendant de longs mois, elle sombre dans la dépression, sa santé décline, elle se met à fumer aussi. Elle sait que Missak est à Fresnes avec ses camarades. Elle parvient à suivre le déroulé du procès en écoutant la radio collaborationniste. Mais on lui cache que Missak et les 22 FTP Moi sont condamnés à mort, jusqu'au jour où elle le découvre, mais plusieurs mois plus tard. La dernière lettre que lui avait adressée Missak avant d'être fusillée, elle la reçoit en novembre 1944. Une fois la guerre terminée, Mélinée est invitée par les autorités soviétiques à séjourner en Arménie. Et en Arménie soviétique, on sait qu'elle est très malheureuse. Toutefois, elle reprend ses études, elle étudie la philologie, le journalisme, elle enseigne aussi. Elle enseigne le journalisme, elle enseigne le français et elle fait éditer les poèmes de Missak. Elle voudrait avoir une préface prestigieuse pour ce recueil de poèmes. Et elle s'adresse au grand poète français Louis Aragon. Elle lui envoie la dernière lettre de Missak. Louis Aragon en prend connaissance et en découvrant la lettre de Missak, il modifie le poème qu'il était en train d'écrire pour l'inauguration de la rue du Groupe Manouchian à Paris dans le XXe. Et donc c'est le fameux poème Strophe pour se souvenir qui aujourd'hui est rentré dans l'imaginaire collectif puisqu'il a été repris et chanté par Léo Ferré. En 1964, Mélinée est finalement autorisée à revenir en France, enfin en tout cas à quitter l'URSS. Elle parvient à faire reconnaître ses services de résistante, donc elle a des cartes attestant de son engagement qui en témoignent. 10 ans après son retour, elle publie aux éditeurs français réunis la biographie de Missak, où elle raconte l'histoire de Missak, mais aussi la sienne. Donc c'est un témoignage très important qui pendant longtemps a constitué une source unique pour les historiens. Et en 1986, elle reçoit des mains du président François Mitterrand la Légion d'honneur. C'est en grande partie grâce au combat de Mélinée qu'on se souvient de Missak aujourd'hui. Tous les deux, ils représentent en quelque sorte un trait d'union entre la France et le peuple arménien. Et à ce titre, c'est beau de les savoir au Panthéon.